Cette semaine à l'émission Face à Face, je reçois un pilier de l'art et de la culture témiscamienne, M. Réal Couture. M. Couture qui est récipiendaire d'une médaille à l'Assemblée nationale et qui est également l'un des membres fondateurs du Théâtre du Rift. M. Couture, bonjour. Bonjour. Donc, M. Couture, vous êtes, comme j'ai mentionné, un pilier de la culture et de l'art témiscamien. Est-ce que vous pouvez me parler un peu brièvement de votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Oui, bon, disons qu'au niveau culturel, au niveau des arts et de la culture, il y a de multiples implications. Là, si on pense à la présidence de la Commission culturelle pendant 25 ans, au Théâtre de la Lutte, bien sûr, à la direction artistique pendant 33 ans. J'ai aussi présidé le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Du côté national, ben, j'ai été président aussi de la Fédération québécoise du théâtre amateur. Donc, multiples implications là, pour permettre de participer au développement économique et culturel du territoire. Réal, un des points fondamentaux et qui semble être en confusion pour plusieurs personnes, c'est les termes art et culture. Est-ce que vous pouvez nous les définir et nous expliquer un peu fondamentalement c'est quoi la différence entre ces deux termes-là? Oui, ça, à mon sens, c'est important. De façon générale, la culture, c'est en fait l'ensemble des connaissances, du savoir-faire, des coutumes, des valeurs propres à une collectivité. En fait, ces notions-là, on les transmet socialement de génération en génération et c'est ce qui façonne, dans le fond, l'identité et les comportements de ses membres. Alors, une collectivité ou une société qui a tendance à oublier cette notion-là, malheureusement, est une collectivité qui a toute fin de pratique éteinte, qui n'a pas d'identité, qui, malheureusement, qui est très peu dynamique, c'est ça. Alors que du côté des arts, c'est toute la notion, l'ensemble des activités artistiques et des œuvres qui permettent de stimuler, par exemple, les sens, qui permettent de susciter des émotions et de transmettre des idées. Donc, la notion des arts, c'est plus concret, si on peut dire. Alors, c'est pour ça que c'est important tout le temps de faire ce lien-là entre la culture, qui est la notion plus générale, et les arts, qui sont de façon un petit peu plus concrète, là, toute l'approche artistique à l'intérieur du milieu. Et il y a aussi, bien sûr, tout le domaine patrimonial qui est important dans cette démarche. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui semblent avoir de la misère à justement différencier ces termes-là, mais je suis content qu'on les ait définis très tôt, ça va nous aider pour l'entrée. C'est pour ça qu'on va régulièrement parler des arts et de la culture. Exactement. Monsieur Couture, est-ce que vous pouvez me parler des débuts de la culture ici au Témiscamingue? À quoi ça ressemblait les débuts culturels du Témiscamingue comparés à aujourd'hui? Bon, si là, on peut remonter dans le temps. Et je vais partir souvent, quand j'analyse des choses, je pars du niveau national. Donc, peut-être situé au niveau national que la culture a une importance économique. La culture au niveau national, c'est 3,4 % du PIB au niveau du Québec, du produit intérieur brut. Donc, c'est important. C'est 173 000 emplois. C'est 17,4 milliards de dollars et c'est 4 % des emplois au niveau du Québec. Donc, c'est vraiment un élément important. Du côté du Témiscamingue, il y a quelques années, on a réalisé une étude sur l'économie de la culture au Témiscamingue. Et on s'est rendu compte de cette importance-là où, au niveau du Témiscamingue, on parle tout de même de près de 150 emplois, bien sûr, permanentes ou temporaires, là, à temps plein ou à temps partiel. Ça équivaut aussi à peu près à des investissements de 3 millions de dollars. Et un dollar public investi en culture rapporte 1,50 $ au niveau de tout le développement. Alors, c'est vraiment un atout, un ajout important. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent la culture, c'est un élément important du développement économique. Et il faut toujours se rappeler qu'on fait toujours le lien en disant pour qu'il y ait un développement équilibré au niveau du territoire, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces trois éléments-là, c'est-à-dire l'économie, le social et la culture. Si un de ces éléments-là est faible, ça va avoir tendance à affaiblir les deux autres. Donc, c'est pour ça que l'équilibre est excessivement important.
Oui, puis il ne faut pas banaliser l'impact de la culture au Témiscamingue. Je veux dire, comme vous l'avez mentionné, c'est plusieurs emplois pour une région comme la nôtre. C'est $1 qui se transforme en $1,50. C'est beaucoup, là, quand même. On ne le réalise pas nécessairement. Là. Non, malheureusement, c'est ça. C'est souvent, on oublie cet élément-là. Et c'est pour ça qu'il s'est fait beaucoup de développement au cours des années. Et outre toute la notion de l'économie, il faut aussi souligner le rôle, à mon sens, excessivement important pour le bien-être, pour la cohésion sociale, pour l'éducation et l'attractivité territoriale. Et dans ce sens-là, je me rappelle des grands débats qu'on a fait à un moment donné pour obtenir effectivement sur place une salle de spectacle professionnelle. C'est un débat qui a tout de même été échelonné sur une quinzaine d'années. Et les derniers moments, quand on était à la recherche de subventions, j'avais rencontré à ce moment-là le milieu économique, le milieu social, et je leur avais dit simplement cette petite phrase-là. Qu'est-ce qui se produirait si, par exemple, au Témiscamingue, les gens devaient faire plus de 130 km pour aller voir un spectacle ou pour aller voir un film? J'ai l'impression que vous auriez énormément de problèmes au niveau du recrutement, au niveau de la rétention du personnel. Et je pense, voilà, c'est ça l'attractivité. Je pense que cet élément-là a fait bouger beaucoup les choses. Et là, il y a eu une union de l'ensemble des organismes du Témiscamingue derrière le projet. Et c'est pour ça que je dis souvent, un Témiscamingue qui est uni, c'est un Témiscamingue qui est fort. Ben oui, exactement. Puis ça prend ça, la culture un peu pour bâtir l'identité, vous l'avez mentionné, mais aussi rassembler tout le monde ici au Témiscamingue. On le sait, on est un peuple uni, mais ça se fait pas tout seul. Là. Voilà, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, graduellement, si on fait un portrait général, on peut regarder les différents jalons qui ont fait que la culture a progressé tout au cours des années. Je pars, par exemple, de 1996 est arrivée la première politique culturelle au Témiscamingue, la première politique culturelle adoptée par la MRC de Témiscamingue. Et il faut souligner que c'était l'une des premières politiques culturelles adoptées par les MRC au Québec. Donc ça, c'est important. Ensuite, bien sûr, 1999 arrive la Commission culturelle qui a comme mandat de conseiller la MRC sur tous les dossiers d'ordre culturel. Alors, c'est donc un outil excessivement important. Et en même temps, cette commission-là a la responsabilité aussi de gérer l'entente culturelle qui existe entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, on parle là, depuis un certain nombre d'années, de quelques centaines de milliers de dollars qui ont été investis au Témiscamingue et qui ont supporté des projets à l'intérieur de cette entente de développement culturel-là. C'est important à ce niveau-là. 2000, c'est l'arrivée, le déplacement du centre d'exposition qui est maintenant installé dans l'ancien garage du ministère des Transports, donc la Galerie du Rift. 2001, on s'était débattu longtemps à la Commission culturelle pour qu'on puisse avoir un siège à la Société de développement du Témiscamingue parce que, comme je l'ai dit, on souligne souvent que la culture a un lien direct avec l'économie. Et pour établir ce lien-là, il fallait donc avoir la possibilité d'avoir un siège, effectivement, au conseil d'administration de la Société de développement du Témiscamingue. Et c'est arrivé en 2001. Et ça a permis de faire la promotion de la culture avec l'ensemble des organismes sur le territoire. 2005, l'arrivée de la salle de spectacle professionnel, donc le Théâtre du Rift. 2009, première agente de développement culturel qui est engagée à la MRC de Témiscamingue, Véronique Beaulieu, qui a fait avancer rapidement beaucoup de dossiers. Ça a été un atout excessivement important. 2015, bien, c'est ce que je vous soulignais tout à l'heure, c'est la fameuse étude d'une firme spécialisée sur l'économie de la culture au Témiscamingue. Et tout au cours de ces années-là, la politique culturelle a été renouvelée et en même temps, bien sûr, on a adapté le plan d'action à ce niveau-là en fonction des besoins, des priorités du milieu. Et donc, 2026, on peut dire que malgré, parce que c'est toujours ça, on va toujours retrouver ça, malgré la fragilité financière de nos organismes, je pense que le Témiscamingue peut être fier là, de tout ce qui s'est fait en termes d'évolution culturelle au cours des différentes années. Puis vous avez parlé de fragilité, mais ça, c'est partout. Voilà. C'est généralisé.
généraliser. Évidemment, la culture n'est pas épargnée par ça et c'est quelque chose qui est quand même fragile, comme vous l'avez mentionné. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des activités culturelles et développer des choses comme ça ici au Témiscamingue alors qu'on est quand même éloigné des grands centres? Bien, je pense qu'il fallait au départ, à mon sens, se doter effectivement des infrastructures pour nous permettre de le faire. Souvent, le débat au niveau de la salle de spectacle n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, on se rend compte que cet outil-là est excessivement important pour être capable d'offrir à la population des spectacles de qualité, des spectacles professionnels. Et même principe du côté du centre d'exposition, du côté de la Galerie du Rift, où on a des expositions vraiment intéressantes. Et il y a eu pendant un bon nombre d'années un événement, un grand événement qui nous identifiait beaucoup au niveau du Témiscamingue, qui était la Biennale internationale d'art miniature. Bon, maintenant, on est passé à un autre événement tout aussi intéressant qui s'appelle Forêt au niveau du centre d'exposition. Et ça démontre effectivement l'importance de ça, puisque tout dernièrement, à la remise des prix d'excellence en art et culture du Conseil de la culture, Forêt a reçu le prix Innovation comme un nouvel événement. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on donne une dynamique à ce moment-là au développement culturel sur le territoire grâce à l'instauration de nos infrastructures et bien sûr à la participation des gens. Voilà. Les idées diverses qui aident. Et ce que je voulais souligner, c'est que le public témiscamien est présent. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. À un certain moment, on a craint en disant une salle de spectacle professionnel, 300 sièges. Est-ce que c'est un éléphant blanc? Ben, je signalerais qu'il y a bien des spectacles qui sont à guichet fermé. Donc, c'est important comme outil. Parfait. Est-ce que, selon vous, il y a encore un préjugé de dire que la culture est plus importante et plus célébrée à Montréal et à Québec comparée au Témiscamingue et que la culture est moins importante puisqu'on est ici au Témiscamingue et que, on est plus loin des grands centres? Oui, bien, j'allais dire, c'est toujours... On a débattu longtemps de ce principe-là. Hein. Il y avait, je me rappelle, antérieurement, il y a un bon nombre d'années, ce qu'on appelait le rapport Arpin, qui avait osé dire que la culture, ça se passait à Montréal et Québec et que les régions étaient juste des gens qui accueillaient cette culture-là. Sans pouvoir en donner de nouvelles. C'est clair que le milieu s'est mobilisé et on démontre clairement qu'au niveau régional, il y a des arts et de culture qui sont vraiment propres et qui nous identifient. Il y a des événements, il y a des éléments qui sont identitaires sur le territoire, très, très importants. Donc, oui, le Témiscamingue, l'Abitibi, notre région a une identité au niveau du développement culturel qui lui appartient grâce à des événements. Mais effectivement, et je prends une petite anecdote pour le démontrer, effectivement, on doit tout le temps démontrer cet élément-là avant que ce soit compris par les grandes... Je me rappellerai toujours, à une des biennales internationales d'art miniature, on avait fait l'invitation à Lise Bissonnette, qui était à ce moment-là au niveau du Devoir, et qui est qui aime beaucoup les arts miniatures. On l'avait invitée à faire partie du jury de la Biennale internationale. Et elle nous avait dit de façon assez diplomate, bon, non. Et à une des biennales, elle est revenue sur le territoire au Témiscamingue dans le cadre du Salon du Livre. Et on l'a invitée à venir voir notre biennale. Et à ce moment-là, elle nous a dit, ben si un jour ça vous intéresse toujours que je puisse être membre du jury, ça m'intéresserait. Alors, comme quoi, il fallait qu'elle voie l'événement pour avant être capable d'accepter de venir sur le territoire et de constater que c'est un événement grandiose. Comme quoi, vous l'avez mentionné, il y a encore des préjugés, oui, c'est sûr. C'est fait. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut se distinguer de Montréal? Vous l'avez mentionné, là, peut-être qu'on peut avoir des nouveaux projets, avoir plein d'idées, mais comment est-ce que concrètement on se distingue de Montréal et de Québec pour faire ressortir notre culture? Ben, c'est ça, c'est en créant des événements qui nous identifient, qui sont propres. Regarde, des événements qui ont un caractère tout de même très important. On vient toujours à la Biennale internationale d'art miniature. Donc, on partait d'un principe de base qui était celui de le faire en fonction de notre identité, c'est-à-dire pendant un certain nombre de biennales, les œuvres qui étaient acceptées n'étaient que des œuvres en bois et papier parce que ça nous donnait une identité propre sur notre territoire, nos ressources naturelles. Et on revient effectivement à la nouvelle activité
activité en art visuel qui est celle de forêt. Donc, encore là, on s'identifie à partir d'un élément de notre territoire, mais qui accueille des gens qui viennent, des artistes qui viennent d'un peu partout au niveau du Québec ou au niveau international pour participer à ces événements-là. Donc, il faut aller chercher des éléments identitaires et développer des événements qui prennent toute leur ampleur sur le territoire et ailleurs au Québec. Pour faire ouvrir les yeux aux gens, par exemple, des grands centres qui ne sont pas familiers avec notre culture et qui puissent peut-être se rassembler autour de notre culture. Exact, c'est ça. Vous l'avez mentionné un peu, c'est peut-être un vecteur très important. En fait, c'est un vecteur très important d'une population, mais pourquoi est-ce que, ici au Témiscamingue particulièrement, c'est important, la culture? Bien, c'est important et il faut peut-être le replacer aussi dans le cadre de nos... en partant du milieu scolaire, par exemple. Alors, et ça, il faut toujours être capable de développer les aspects artistiques et culturels à partir de nos jeunes, hein, parce que c'est la base, c'est la relève. Alors, moi, j'ai été longtemps en enseignement en art dramatique, donc c'est un élément qui est essentiel. Et je dirais, si on revient à la notion de la culture, par exemple, bon, d'abord, la culture, au niveau des jeunes, on l'enseigne via les cours d'histoire, via la littérature. Et là, moi, je dis tout le temps, il y a, à mon sens, un élément malheureusement, sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est-à-dire c'est notre culture locale. Hein? Combien de gens savent qu'est-ce qu'il y a en dessous, par exemple, de Fort Témiscamingue, de la maison du frère Moffett, le théâtre Draper, le domaine Brune, etc. Donc, c'est notre histoire locale et souvent, on la connaît très peu et on fait beaucoup au niveau du national, de l'international. Alors, il faudrait peut-être revenir à un projet qu'avait antérieurement développé Mme Janine Godette-Brault, qui, elle, avec ses enfants, partait du local. Elle invitait des aînés à venir raconter aux enfants c'était quoi le village. Et en partant du village, ensuite, on peut monter au régional, on peut monter au national, mais on a au moins une notion. Il faut commencer par la base. Voilà. Ouais. Et je trouve que là-dessus, au niveau des cours d'histoire, on manque un peu du côté de cette notion-là. Par contre, du côté, tout l'aspect artistique est tout aussi important. Alors, il faut absolument qu'à l'intérieur du cursus scolaire de nos jeunes, ils puissent pratiquer une ou des activités artistiques, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit les arts visuels, etc. Donc, qu'ils puissent au moins pratiquer une activité artistique, ça, c'est essentiel. Et deuxièmement, ce qui est tout aussi essentiel, c'est que le jeune puisse aller voir et découvrir des œuvres professionnelles, que ce soit en art visuel ou que ce soit au niveau des arts de la scène. Donc, on puisse déplacer les jeunes vers les lieux de diffusion au niveau du territoire pour qu'ils puissent prendre connaissance du travail artistique. Donc, ça, c'est essentiel. Et si on manque ça, on brise, à mon sens, pour une génération, la relève. Et c'est pour ça, souvent, que j'utilise l'expression, il faut éviter que nos salles de spectacle soient remplies de têtes grises. On a besoin, donc, que les jeunes... que les jeunes s'intègrent à l'intérieur du développement culturel. Et pour le faire, il faut passer par le système scolaire. J'ai toujours rêvé, moi, qu'à un moment donné, on puisse instaurer dans les milieux scolaires des résidences d'artistes, où le jeune pourrait voir l'évolution du travail d'une œuvre et en même temps échanger avec les artistes sur son processus de création. C'est pas encore malheureusement réalisé, mais un jour, peut-être que ça arrivera, souhaitons-le. Donc, ces éléments-là, pour moi, sont essentiels et je terminerai avec une petite phrase d'un journaliste, Mario Girard, de la presse, qui disait la culture commence dans les autobus jaunes. Donc, dans le sens de dire, c'est important de déplacer nos jeunes pour aller vers des œuvres, vers des créations. Peut-être que ça peut les éveiller, les jeunes. Tu sais, si on les expose à des œuvres culturelles différentes, peut-être que ça peut les éveiller, qu'on va trouver notre relève artistique et culturelle en les exposant, parce que peut-être que ça va les intéresser grandement. Voilà, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ça prend ça, effectivement, pour garder l'éveil des jeunes. Tu sais, le jeune peut très bien aller voir une œuvre artistique à un moment donné et ne pas avoir apprécié plus qu'il faut, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu puisses en parler et l'important, c'est que tu puisses être capable de donner ton opinion et d'apporter des choses, alors qu'à un moment donné, la personne va voir une autre œuvre et là, ça va être une découverte extraordinaire. Donc, c'est toute cette évolution-là qu'il faut maintenir auprès des jeunes parce que c'est la relève
relève qui est essentielle à développer pour le milieu des arts et de la culture. Il y a certaines personnes qui disent que la culture ou les arts, c'est un luxe. Qu'est-ce que vous leur répondriez, vous qui avez baigné dans ce milieu-là plusieurs années? Non, à mon sens, c'est un besoin qui est essentiel en termes de bien-être, comme on le soulignait, de dynamique de vie, à un moment donné, d'intérêt. C'est sûr qu'à un moment donné, sur les spectacles, des fois, c'est peut-être... il y a toujours des frais, toujours des coûts, mais je pense que le public a besoin d'aller voir des œuvres, d'aller s'imprégner de culture, d'art à ce moment-là, parce que c'est en fait, comme je le signalais, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qu'on a besoin comme bien-être à un moment donné, de se laisser aller dans la découverte et de se laisser aller dans l'imaginaire à ce moment-là. C'est toujours un plus et c'est toujours essentiel et important. Et aussi, il y a le fait que l'autre élément qui est très important, c'est que les gens aussi qui ont le goût de le faire puissent pratiquer leur art de façon amateur. Alors, il y a je pense au regroupement de l'art touche du côté amateur en art visuel, le théâtre de la lutte au niveau du théâtre. Il y a eu des ensembles vocaux au niveau musique. Il y a des groupes donc musicaux qui le font de façon amateur et qui peuvent pratiquer leur art de cette façon-là. Et en même temps, c'est, comme je le souligne souvent, ce sont ces gens-là, dans le fond, qui dynamisent la vie culturelle, la vie artistique de leur communauté, de leur collectivité, et qui leur donnent une identité. Et c'était ma prochaine question. Vous êtes quasiment en avance. Comment est-ce que l'art peut jouer, vous en avez parlé, comment est-ce que l'art peut jouer un rôle dans le développement identitaire d'une communauté? C'est la base même de l'identité d'une communauté. C'est cette dynamique-là qui se crée, c'est cette vie-là, c'est cette vitalité-là, c'est cette cohésion sociale-là. Qui se rattache à la culture et aux arts à ce moment-là. Et c'est un domaine qui est très rassembleur. Il y a certains secteurs d'activité, des fois, qui sont plus diviseurs, mais la culture rassemble. Et c'est cet élément-là qui permet de dynamiser un milieu. Alors, c'est à partir souvent de nos artistes amateurs, comme je le signalais, qui vont contribuer à donner cette dynamique-là dans une communauté. Il s'agit de regarder ce qu'on fait avec le Festival des arts Témiscamingue à ce moment-là. Donc, ce sont des événements. Et ça, je pense que c'est important aussi de signaler que l'ensemble des événements au niveau du Témiscamingue ont eu la capacité d'intégrer une vie artistique, des éléments artistiques dans leur cheminement. Hein. On pense on ne faudra peut-être pas tous les énumérer parce qu'on va en oublier, mais le Foire gourmande, Festival Western, ça contribue à Carnaval. Ces événements-là ont toujours intégré un élément culturel, un élément artistique dans leur événement, et ça, je pense que c'est important. Parfait. Comment est-ce qu'une culture, ça peut aider à retenir les jeunes en région? Comment est-ce qu'une culture ou l'art, ça peut aider à la rétention de jeunes au Témiscamingue? Aussi, c'est un enjeu. Les jeunes partent souvent, s'exilent souvent de la région. Comment est-ce qu'on peut les ramener en région en passant par la culture? À mon sens, c'est en étant capable de se doter d'infrastructures puis de se doter d'événements et de se doter aussi d'outils qui vont permettre à des jeunes, à un moment donné, d'avoir le goût de revenir. Parce que c'est bien, d'abord, c'est bien sûr qu'il y a tout l'aspect économique en termes de capacité d'emploi, de trouver un emploi, mais en même temps, il faut être capable aussi de se donner une vie sociale, une vie culturelle. Et ça, c'est par le développement des outils comme, par exemple, les regroupements, comme je te parlais tout à l'heure, de l'art touche, du côté des arts visuels. Le jeune qui veut revenir, mais qui a un attrait particulier à faire de l'art visuel, donc a des lieux pour pouvoir le faire. Quelqu'un qui a un attrait du côté théâtre peut le faire avec le théâtre de la lutte. Alors, la musique avec les ensembles vocaux. Donc, il faut
donner des outils pour être capable de faire, de développer une vie dynamique sur un territoire. C'est ça qui est essentiel. Hein, si, comme je le signalais tout au début, si on n'a pas ça, on devient un petit milieu qui s'éteignent graduellement, qui perdent d'identité, qui perdent cette dynamique-là. Donc, la dynamique est générée par toute la vie culturelle, la vie artistique qui se développe sur le territoire. Et regardons ce qu'on fait avec le patrimoine, par exemple, avec le réseau au niveau muséal qui est très, très important. Donc, tout de même une dizaine de musées là, sur le territoire, dispersés un peu partout, alors, et qui permettent d'aller vers la connaissance de notre histoire. Donc, Mémoire des chemins d'eau, qui est ce fameux réseau-là. C'est vraiment intéressant, cette dynamique-là. Et les gens qui y travaillent, donc, ont la capacité de nous faire découvrir un ou des pans de notre histoire et qu'on oublie. Alors, il faut toujours se rappeler que c'est très, très important de connaître notre passé si on veut être capable de bâtir l'avenir. Donc, c'est des éléments qui sont essentiels à l'intérieur de notre processus. Alors, il faut insister là-dessus. Et c'est tous ces éléments-là qui vont créer une dynamique, qui vont permettre que les jeunes vont dire « Ah, ce serait intéressant de retourner vivre au Témiscamingue parce qu'il y a une belle dynamisme, un beau dynamisme qui s'est établi. Il y a une vie culturelle, il y a une vie sociale, il y a une vie sportive. » Donc, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on a le plaisir de revenir dans nos collectivités et d'y vivre à ce moment-là parce que c'est un endroit qui est agréable et qui est sain pour pouvoir se développer. OK. On a parlé aussi des jeunes et d'artistes ici au Témiscamingue. Comment est-ce qu'un artiste, qu'il soit jeune ou moins jeune, peut vivre Est-ce qu'un artiste peut vivre de son art ici au Témiscamingue? Ça, c'est toujours la grande question. C'est toujours très complexe. Il y a plusieurs années, quand j'étais à la présidence du Conseil de la culture, on avait effectivement organisé un grand colloque qui portait le titre « Est-ce possible de vivre de son art sur le territoire comme le nôtre? » C'est pas très évident de pouvoir le faire. Je dirais que du côté des arts visuels, c'est un peu plus facile que du côté des arts de la scène. Du côté des arts de la scène, malheureusement, souvent, faut se réinventer, se déplacer pour être capable de donner tout le potentiel de ce qu'on veut faire en art de la scène. Parce que on voudrait bien, mais un artiste, un comédien, une comédienne peut pas réussir à vivre au Témiscamingue en jouant en termes de théâtre. Ce serait illusoire d'y penser. On y arrive là un peu du côté de l'Abitibi-Rouyn. Il y en a quelques-uns des artistes, des comédiens et comédiennes qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est pas généralisé. Alors souvent, les artistes qui sont ici, par contre, ont ce qu'on appelle un emploi connexe qui leur permet de mettre du beurre sur la table et de continuer à pratiquer leur art. Donc, souvent, en joignant les deux éléments, ça permet, pareil, de réussir à développer une vie artistique professionnelle tout en ayant des emplois connexes. C'est pour ça que je dis souvent, c'est très important qu'au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CAQ, qu'au niveau du ministère de l'Éducation, qu'au niveau du ministère de la Culture et des Communications du Québec, on maintienne les subventions de l'aide aux artistes, des artistes en milieu scolaire, des sorties culturelles. Donc, qu'on maintienne les ententes de développement qui permettent d'aller chercher des subventions au niveau des programmes pour être capable de développer des projets de création sur le territoire. Ce qui existe et qui permettent de maintenir nos artistes en place souvent. En terminant, M. Couture, quel serait votre message aux Témiscamingues concernant l'importance des arts et de la culture en 2026? Restez vigilants, toujours s'impliquer, participer. Moi, j'ai toujours souligné là-dessus, je pense que c'est une grande fierté de notre milieu, c'est que les Témiscamiens, la population témiscamienne est présente.
Je prends toujours l'exemple du théâtre du théâtre de la lutte plutôt. Alors, si le théâtre de la lutte a réussi à vivre pendant 33 ans ici, à donner des productions annuelles, c'est grâce à la présence du public qui a toujours été là pour nous, parce que en théâtre amateur, il n'y a pas de subvention. Donc, si à un moment donné, on n'avait pas la présence du public, on ne pourrait pas, d'année en année, produire des spectacles compte tenu des coûts que ça occasionne. Alors, c'est grâce à la présence du public qui nous permet de continuer. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel. Et on le voit aussi avec les programmations du Théâtre du Rift. Les salles se remplissent et le public est présent. Donc, la présence du public et cette dynamique-là qui s'instaure au niveau culturel, je pense qu'il faut garder ça et c'est une fierté. Et en même temps, je souligne souvent, pour avoir été à la Fédération québécoise du théâtre amateur, donc pour avoir vécu un petit peu ce qui se passait au niveau du Québec, le Témiscamingue n'a rien à envier à d'autres régions similaires à la sienne au niveau culturel, au niveau des arts et de la culture. On est bon. On peut être fier. Ah, parfait. Merci beaucoup, M. Couture. Merci. C'est donc déjà tout pour cette édition de Face à Face. Un bel échange sur la culture et les arts témiscamingues avec M. Réal Couture. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Face à Face.